Bonjour, bienvenue au cabinet Avocats et Partenaires. Je suis Marine Nicorosi et aujourd'hui, nous allons aborder ensemble les différents avantages de la société civile immobilière, la SCI. Alors bien souvent, les SCI, elles ont essentiellement pour objet la gestion ou la location d'immeubles. L'un des premiers avantages, c'est de permettre à plusieurs personnes de réaliser ensemble un placement immobilier qu'elles n'auraient pas pu entreprendre toutes seules. Donc on va avoir une capacité financière qui sera plus élevée et qui facilitera l'obtention d'un prêt. Deuxièmement, en cas de décès, la SCI va permettre d'éviter que la propriété des immeubles soit démembrée entre les héritiers, ce qui signifie que certains seraient nus propriétaires et que d'autres seraient usufruitiers. Les héritiers ne vont pas pouvoir demander le partage en nature de l'immeuble ou des immeubles qui composent le patrimoine de la SCI. Pourquoi? Parce que leurs droits successoraux ne vont porter uniquement sur les parts du défunt, de leurs défunts parents et non pas sur les immeubles en tant que tels. La SCI va également éviter de se trouver en situation d'indivision qui suppose une très bonne entente entre les co-indivisaires parce que chaque co-indivisaire est propriétaire du bien de manière identique. Ils ont exactement les mêmes droits sur le bien. Donc la SCI, elle sera gérée et représentée par un gérant qui prendra les décisions. Donc on va éviter les situations de blocage, souvent ce qui peut arriver dans le cadre d'une famille, en cas de désaccord entre les membres. Également, les enfants, même mineurs, peuvent être associés de la SCI. Alors quel est l'avantage? Ça signifie qu'ils sont déjà copropriétaires de l'immeuble, donc lors de la succession, les droits seront très largement allégés. Également, en termes de dons, un parent qui détient des parts dans une SCI ou une SCI en entier va pouvoir donner à ses enfants des parts de la SCI tous les 15 ans à hauteur de 100 000 euros. Et dans cette hypothèse, la donation, il n'y aura pas de droit de donation. Donc tous les 15 ans à hauteur de 100 000 euros. Elle va permettre également une protection des concubins, parce qu'en effet, la SCI, si elle est constituée entre concubins, elle va lui permettre, en cas de décès de l'un, elle va permettre aux survivants de rester dans l'immeuble dans lequel il vit sans être écarté par les héritiers, ce qui serait possible, ce qui arrivera en cas d'indivision. Enfin, on a un avantage fiscal qui n'est pas négligeable, c'est que dans les SCI, il est possible d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Ça va permettre d'alléger l'impôt sur le revenu des associés. Alors, sachant qu'une SCI qui a pour activité la location de logements meublés, elle sera directement à l'impôt sur les sociétés, donc pas d'option nécessaire. Et si la société est à l'impôt sur les sociétés, le grand avantage qu'on peut en retirer, c'est que les prêts contractés au nom de la société, les intérêts seront déductibles. Donc du point de vue juridique, les SCI de location, elles sont soumises à une réglementation de droit commun qui est assez simple. En revanche, l'intervention d'un professionnel du droit est préférable pour leur constitution afin que l'opération soit la plus sécurisée possible et qu'elle soit adaptée et optimisée à la situation de chacun. Nous pouvons vous encourager à faire votre SCI et vous aider dans cette démarche, alors n'hésitez pas à vous adresser à nous.